Qu'est-ce qu'une subordonnée relative? Prenons un exemple concret. La salle où nous nous réunissons a été repeinte récemment. Dans cette phrase, où nous nous réunissons est notre subordonnée relative. Première caractéristique importante, une relative est une proposition subordonnée. Cela signifie qu'elle dépend d'une proposition principale. Elle ne peut pas exister seule et a besoin de se rattacher à une autre proposition pour avoir du sens. Deuxièmement, la subordonnée relative complète un nom ou un pronom qu'on appelle l'antécédent. Dans notre exemple, l'antécédent est le nom commun, salle. La subordonnée relative apporte des informations supplémentaires sur cet antécédent. Elle joue donc le rôle de complément de l'antécédent. Troisième point crucial, la subordonnée relative est toujours introduite par un pronom relatif. Dans notre phrase, c'est le pronom « ou » qui joue ce rôle. D'autres pronoms relatifs courants sont qui, que, quoi, dont, lequel et ses composés. Il est intéressant de noter que dans notre exemple, la proposition principale est en fait scindée en deux parties. Elle commence par la salle et se termine par a été repeinte récemment. La subordonnée relative s'insère au milieu. Les subordonnées relatives sont des outils précieux pour enrichir un texte. Elles permettent d'apporter des compléments d'information tout en évitant les répétitions lourdes. Par exemple, au lieu de dire « la salle a été repeinte récemment », nous nous réunissons dans cette salle, nous avons une seule phrase fluide et élégante. La salle où nous nous réunissons a été repeinte récemment. Pour en savoir davantage sur la subordonnée relative, je vous renvoie à ma liste de lectures dédiées.